Voilà, on va prendre quelques minutes pour méditer quelques passages de la Bible. Et si je devais poser cette question à des chrétiens, à ceux et celles qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, si je devais ce soir vous poser cette question, mais est-ce qu'il est important pour un chrétien de prier? Certainement, chacun d'entre nous pourrait répondre euh, positivement à cette question. Il est important de prier, non pas que la prière soit une obligation, mais nous découvrons que nous avons besoin de la prière pour entretenir notre communion avec notre Seigneur. Parfois, on a dit, à juste raison, que la prière, c'est la respiration de l'âme. Est-ce que vous pouvez vivre sans respirer? À mon avis, on peut faire de l'apnée, mais ça ne va pas durer très longtemps, cette histoire-là. À un moment donné, on va se retrouver en difficulté. Et on a comparé, bien sûr, la prière à la respiration. Et on a besoin véritablement de prier chaque jour pour que notre âme soit vivifiée, renouvelée, transformée, pour que notre cœur soit ouvert à la présence de Dieu, afin aussi de surmonter les problèmes, les difficultés de la vie. Quand on prie, on est en communion avec le Père. On est en relation avec lui, on rentre dans cette dimension spirituelle. Et l'Écriture nous dit ceci: approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Quand on prie, on rentre dans cette dimension spirituelle de la présence de Dieu au travers de Jésus, de la présence du Père. Donc on sait tous qu'on a besoin de prier. Nous savons tous que nous avons besoin de grandir dans notre vie de prière, pas simplement en quantité, mais aussi en qualité, parce qu'on n'est pas là pour apporter des vaines redites devant notre Dieu ou de multiplier les vaines paroles, mais on a besoin toujours de cette relation profonde. Donc on a besoin de grandir en qualité, mais aussi peut-être en quantité, parce que la Bible nous parle de la persévérance dans la prière. On a besoin d'approfondir aussi notre vie de prière. Ce n'est pas parce que nous savons qu'il est indispensable pour notre âme de prier que parce que nous le savons, c'est si facile de le faire. Et je voudrais voir au travers de quelques versets concernant la vie de notre Seigneur Jésus, que si nous voulons prier et grandir dans notre vie spirituelle, il nous est indispensable parfois de surmonter certains obstacles. La vie est parfois parsemée d'obstacles, de défis, et c'est quand nous surmontons ces obstacles que nous pouvons aller un petit peu plus loin dans notre vie. Il en est de même dans la prière. Il y a pour nous cette envie, ce désir, cette soif de prier. Et si vous êtes venus ce soir dans la maison de Dieu, la maison de Dieu qui est une maison de prière pour tous les peuples, si vous êtes venus dans ce lieu, c'est pour prier, mais ce n'est pas parce qu'on a de bonnes intentions que nous allons y arriver automatiquement. Et je le dis, parfois, il faut surmonter quelques obstacles. Alors, il y a certains obstacles qui vont vous concerner plus particulièrement. Peut-être dans les obstacles que je vais énumérer, aucun va vous concerner, et tant mieux. Peut-être ça sera un ou deux. En tout cas, je vais essayer de les énumérer. Et il y a un premier obstacle, que ce soit dans notre vie intime, personnelle, privée avec le Seigneur, ou dans notre vie de communion fraternelle publique. Un premier obstacle, c'est l'obstacle du temps. Souvent, on a envie de prier, mais certaines personnes pourraient nous dire, et peuvent nous dire, mais vous savez, je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas assez de temps, j'aurais besoin de journées de 48 heures. Je n'ai pas le temps. Eh bien, il y a un passage des Écritures, et on voit que la vie de notre Seigneur Jésus est une vie abondante. On voit que c'est une vie occupée.
On voit qu'à un moment même donné, il va demander à ses disciples de prendre un peu de repos parce qu'ils étaient assaillis par la foule. On voit que la vie de notre Seigneur Jésus, c'est une vie bien remplie. Les malades venaient le voir pour être guéris. Les disciples posaient toutes sortes de questions. Il y avait les combats et les luttes avec ces personnes qui cherchaient à le freiner dans son service. Il y avait les malades qui avaient besoin, ou ceux et celles qui étaient dans la souffrance, d'une intervention divine. Et Jésus, en fin de compte, avait une vie très occupée. Il allait de ville en ville, de village en village, annoncer le message de l'Évangile. Et on voit que sa vie est extrêmement remplie. Mais on lit dans les Écritures qu'il trouvait toujours du temps pour prier. Et notamment, on lit dans Marc chapitre 1er, verset 35, « Le matin, bien avant l'aube, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. » Tant que nous ne considérons pas la prière comme indispensable à notre vie spirituelle, on aura tendance, parce que l'esprit est bien disposé et la chair est faible, de négliger cet aspect de la vie chrétienne. Mais si nous considérons comme Jésus que pour affronter tous les défis de la vie, les défis quotidiens, pour affronter les difficultés qu'il pourrait se présenter devant nous, pour être une source de bénédiction pour les autres, afin qu'ils puissent recevoir la grâce, l'amour, la paix, la consolation dont ils ont besoin pour leur vie, pour ne pas laisser peut-être certains sentiments mauvais gagner notre cœur ou d'autres choses prendre le dessus de notre vie, sachant que le diable est un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Quand nous comprenons tous les enjeux qu'il peut y avoir dans une seule journée, frères et sœurs, dans une seule journée. Quand vous vous levez le matin, vous savez comment la journée va se dérouler? En tout cas, on essaye d'imaginer le meilleur scénario possible. Mais qui sait vraiment comment la journée va se dérouler? Et Jésus, lui qui voyait toutes choses d'une manière limpide, pour lui rien n'est caché, connaissant la mission que le Père lui avait confiée, il savait prendre du temps à l'écart pour prier. Donc ça, c'est la première chose, l'obstacle du temps, ou dire je n'ai pas le temps pour prier, c'est qu'une question aussi de conscience des choses et de priorité dans notre vie. Maintenant qu'on a du temps pour prier et qu'on a décidé d'avoir du temps pour prier, il faut bien utiliser ce temps. Parce qu'on peut avoir du temps et mettre du temps à part. Et comme nous le faisons, ce soir, nous avons mis du temps à part pour prier. Maintenant, il faut bien utiliser ce temps. Donc, il faut que je sois intentionnel dans la réunion de prière, que je puisse prendre ma place, que je puisse élever ma voix, que je puisse m'associer à la communion fraternelle dans la prière pour que ce temps que j'ai mis à part en venant dans l'église puisse être un temps bénéfique pour moi. Et vous savez, frères et sœurs, je le disais tout à l'heure avec beaucoup d'humour, la prière, ce n'est pas un concours d'éloquence. Non, ce n'est pas un concours d'éloquence. Ce n'est pas à qui va mieux le prier ce soir. Non, c'est un tête-à-tête avec le Seigneur. On est venu ici pour prier les uns pour les autres, pour faire unité dans la vie de prière et dans le combat spirituel, mais pour cette recherche aussi de ce cœur à cœur avec Dieu. Et si nous voulons repartir fortifiés de ce lieu, il faut qu'on soit intentionnel dans le temps que nous avons mis à part pour louer, prier le Seigneur. Et on peut tous prier ce soir. Et si on ne peut pas tous, on peut avoir aussi des moments où on va tous prier ensemble
pour que Jésus se manifeste au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un autre obstacle, c'est le doute. Et parfois on se dit, est-ce que ma prière fait la différence? Est-ce que la prière change les choses? Est-ce que la prière, ce n'est pas simplement peut-être une persuasion personnelle? Est-ce que ce n'est pas simplement pour me rassurer ou rassurer ma conscience? Est-ce que la prière change les choses? Là, je voudrais lire un deuxième passage avec vous. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 6. Quand il est parlé de la sagesse, par exemple, il nous est dit ceci, ce qui concerne la sagesse, mais qu'il la demande avec foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Donc quand on prie, en même temps qu'on prie, il y a deux choses qui doivent se passer dans notre vie. Bon, il faut briller, bien sûr, sous l'inspiration de la Bible, mais il y a deux choses qui me semblent importantes lorsqu'on prie. De croire de tout notre cœur, de croire que Dieu entend ta prière au nom de Jésus, que Dieu n'est pas indifférent, que celui qui a créé l'oreille est capable d'entendre, est capable de même voir ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et puis quand on prie, il faut avoir foi pour aussi tendre l'oreille et écouter ce que Dieu a à nous dire. Mais si je prie sans cette foi, eh bien ma prière va être vide, une coquille vide, une coquille qui n'a pas de valeur, quelque chose qui n'aura pas de profondeur, qui n'aura pas de sens. Et on aura l'impression de réciter des mots vides de sens. Mais si on prie avec foi, eh bien là, cela fait toute la différence. Et quand on lit les évangiles, vous avez vu dans les évangiles, si on parle de Bartimée, si on parle de cette femme à la perte de sang, si on parle aussi de d'autres personnes qui se sont approchées de Jésus, moi j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous le ressentez, que parfois leur prière a été extrêmement courte. Que veux-tu que je te fasse? Jésus dit à Bartimée. Bartimée commence pas avec une dissertation en disant tout ce qu'il va énumérer toute sa vie devant le Seigneur Jésus. Il dit quoi? Que je recouvre la vue. Qu'il soit fait selon ta foi. Et quand on lit la Bible, c'est pour que notre foi soit fortifiée. Quand on vient à la réunion de prière, c'est pour que notre foi soit fortifiée. Quand on entend la parole de Dieu, c'est pour que notre foi soit fortifiée. Parce que le doute veut tellement s'installer dans notre vie qu'on a besoin de cette énergie spirituelle pour garder la foi. Donc il faut vaincre aussi cette croyance que la prière ne change rien. La prière avec foi fait toute la différence. Si la prière ne changeait rien, Jésus n'aurait pas eu besoin de prier. Il a prié toute une nuit pour choisir les 12. Parce qu'il sait que la prière vers le Père fait toute la différence. Il y a ce qu'on peut faire humainement parlant. Et la Bible nous dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. D'accord? Il y a des choses que nous pouvons faire et que nous devons faire. Et Dieu ne le fera pas à notre place. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et qu'on doit demander à Dieu de faire. Parce que nous sommes limités. Un autre obstacle, alors celui-là je l'entends pas mal, je ne suis pas assez bien pour prier. Je ne sais pas prier. Et quand on encourage les gens à prier, mais frère, je ne sais pas prier. C'est quoi prier?
Vous avez réfléchi à ça? C'est quoi prier? On a parfois créé des liturgies qui alourdissent les choses et qui alourdissent tellement les choses que ça perd vraiment de son essence, de sa saveur. Mais prier, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. C'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Et que des fois, dans mes entretiens, je suis avec quelqu'un et je lui dis « Oh, mais je ne sais pas prier » ou « Je ne suis pas assez bien pour prier. Je n'y arrive pas. » Je leur dis « Mais est-ce que vous arrivez à me parler là, maintenant, là, dans cet entretien? Est-ce que vous arrivez à me parler ?» Eh bien, ils me disent « Oui, on arrive à vous parler. » Eh bien, prier, c'est quoi? Vous enlevez le mot « prier » et vous dites « Parler à Dieu ». Bon, parlez à voix haute à Dieu si vous voulez que les autres entendent et dites Amen à votre prière. Et puis, autre chose de dire, je ne suis pas assez bien pour prier, comme si mon indignité m'empêchait de m'approcher de Dieu. Et c'est là que la grâce va venir, parce qu'on n'est pas exaucé sur la base de nos mérites, mais on est exaucé à cause des mérites de Jésus. C'est vrai que s'il y a quelque chose dans ta vie, un péché ou quelque chose qui offense Dieu, il faut que tu l'élimines parce que ça va créer une mauvaise relation avec le Seigneur. Donc tu dois confesser ton péché, l'abandonner et croire que Dieu te pardonne. Mais ensuite, ce n'est pas sur la base de tes mérites que tu es exaucé, mais c'est sur la base de ce que Jésus a fait pour toi, à cause des mérites de Christ. Et c'est pour ça qu'on prie le Père céleste, notre Père qui est aux cieux, au nom précieux de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas assez bien pour prier. Moi, je vois encore, quand je lis les évangiles, que, par exemple, les lépreux ou le lépreux qui s'approche de notre Seigneur Jésus, il y a toute une symbolique qui est liée à la lèpre dans la Bible, puisque la lèpre, c'est une image du péché. Une maladie contagieuse, une maladie incurable. On voit aussi que les lépreux étaient exclus de la société, ils étaient mis en quarantaine. Quand ils se déplaçaient, ils devaient crier devant eux « lépreux, lépreux, lépreux » pour que les gens puissent s'enfuir et ne pas les croiser afin de ne pas être contaminés. Et vraiment, ce symbole du péché sur eux, de la lèpre, un symbole du péché, c'était aussi un symbole de la malédiction du péché. Et on voit des lépreux oser s'approcher de Jésus et Jésus ne les rejette pas. Il va les purifier, il va les transformer, il va les sanctifier, il va les changer. Mais quiconque, quel que soit l'être humain, quelle que soit sa situation, peut prier Dieu. Et même avant, peut-être que vous êtes venu dans cette église, vous avez prié Dieu. Vous avez, dans l'état où vous étiez, dans votre misère morale et spirituelle, vous avez crié à ce Dieu que vous ne connaissez pas, mais qui s'est révélé ensuite à votre cœur. Dieu a entendu la prière et l'Écriture nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. » De quelques détresses. De toutes ses détresses. Donc, oui, confesse tes péchés si c'est nécessaire. Abandonne-les afin que rien ne fasse obstacle à ta prière et à ta relation avec Dieu. Mais ensuite, approche-toi du trône de la grâce par le sang précieux de Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis justifié, je suis racheté, je suis digne en Christ de venir apporter ma prière au Père pour qu'il l'exauce. Je suis digne en Christ. Parce que Dieu nous voit en Jésus comme si nous n'avions jamais péché. Un autre obstacle, c'est la distraction. Et vous avez remarqué que je peux être dans un lieu, dans une réunion, physiquement, d'accord,
On est là physiquement, mais notre esprit, il divague. Il est ailleurs. Il est peut-être, absorbé par les soucis de la vie. Il est peut-être, dans son bavardage mental. Peut-être il est dans son passé et dans sa blessure. C'est-à-dire que je suis là physiquement, mais je ne suis pas là comme je devrais être spirituellement parlant, parce qu'il y a plein de distractions qui viennent m'éloigner de la présence même du Père. Et on doit vaincre cette distraction. On doit, comme la Bible nous dit, tourner les yeux vers le Seigneur. Quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un moment donné, précis, déterminé, je vais me concentrer, non pas sur mon passé, non pas sur les choses que je dois faire, non pas sur mes soucis, non pas sur toutes les choses qui peuvent préoccuper ma vie, non pas sur le prédicateur, mais je vais me concentrer sur Jésus. Je vais éliminer les distractions. Et quand vous allez commencer à prier, peut-être que votre esprit va commencer à partir, mais là vous allez dire, non, je reviens dans la présence de Dieu. Je reviens dans la prière. Je ne veux pas me laisser conduire ailleurs pour la raison que je suis venu dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut combattre la fatigue aussi parfois. Parce que la fatigue veut nous entraîner aussi, malheureusement, un petit peu plus loin. Je pense à ses disciples où le Seigneur Jésus leur avait demandé de prier avec lui au moment de Gethsémani. Il les a retrouvés comment? Il les a retrouvés endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillons, frères et sœurs, sur ce qui se passe dans nos cœurs, intérieurement, dans notre cerveau, dans notre esprit, au moment de la prière. Et si on se sent qu'on s'éloigne, parce qu'il y a une distraction là qui est là, revenons, reconcentrons-nous, retournons les regards vers le Seigneur pour qu'il puisse intervenir pour nous. Et puis une dernière chose comme obstacle, c'est une mauvaise compréhension de la prière. Vous savez que parfois on peut avoir une mauvaise compréhension de la prière, et parce qu'on a une mauvaise compréhension de la prière, on passe à côté aussi, on manque le but. C'est ce que Jacques expliquait, notamment Jacques chapitre 4, verset 1, ce qu'il explique à ces chrétiens. Alors, il y avait 2 catégories de chrétiens dans cette église. Il y avait les chrétiens qui ne priaient pas. Alors, je reviens à mon introduction. On sait tous qu'il est indispensable de prier. Si tu ne pries pas, il faut se poser la question, mais pourquoi tu ne pries pas? Et il y avait des chrétiens qui ne recevaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandaient pas. On va lire. D'où viennent, Jacques 4,1, ça s'affiche, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Là, il y a 2 raisons pourquoi ces chrétiens n'étaient pas exaucés. La première raison, c'est qu'ils ne réglaient pas leurs problèmes. Ils ne réglaient pas du tout les problèmes et ils pensaient que quand même Dieu allait les bénir, même s'ils continuaient à vivre avec leurs problèmes, avec leurs querelles, avec leurs disputes, avec leurs passions, avec leurs convoitises, avec leur méchanceté, avec leur jalousie. Mais notre Dieu est saint. Et tu ne peux pas attendre la bénédiction de Dieu dans ta vie si toutes ces choses sont là et dans ton cœur. Il faut que tu règles les problèmes. Donc c'est la première raison. La deuxième raison dans le verset que je viens de lire, c'est qu'ils n'obtiennent pas parce que vous ne demandez pas. Demandez, Jésus a dit. Merci, vous êtes là. Demandez et vous recevrez. Est-ce qu'on est là ce soir pour recevoir?
Bien, pour recevoir, il faut faire quoi? Il faut demander. Il faut prier. Il faut se mettre devant Dieu. Et oui, il y a eu un temps, c'est vrai, dans cette église, on donnait des tapis pour se mettre à genoux pour prier, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai envie de dire, on a une belle moquette. Si vous avez envie de vous mettre à genoux pour prier, mettez-vous à genoux. Il y a une belle moquette, vous allez voir, ça va pas vous... Ça va aller, ça va bien se passer si vous le voulez, bien sûr. Si vous voulez rester assis, eh bien restez assis. Mais si vous avez envie de vous mettre à genoux pour prier, il n'y a pas de souci. Faites-le, puisqu'on est dans un moment de la présence de Dieu. Et puis il continue, au verset 3. Ensuite, il va parler de d'autres raisons où ces gens, c'est un obstacle, ils ne comprennent pas bien la prière. Ils savent qu'ils doivent prier, mais ils n'ont pas saisi l'essence même de la prière. Il dit ceci au verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Vous voyez, il y a une autre étape. Ils ne demandent pas et ne reçoivent pas. Et là, ils demandent et ils ne reçoivent pas. Bon, on pourrait dire que c'est un peu compliqué, mais quand on lit, on comprend les choses. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc Dieu ne regarde pas simplement les mots qui montent vers lui, mais il regarde aussi l'attitude de cœur de celui qui prie. Pas simplement les mots. Vous savez, les mots peuvent être trompeurs, mais le cœur, le Seigneur le connaît parfaitement. Et il dit ceci, pourquoi ? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Alors c'est sûr que si notre vie de prière, c'est toujours moi je veux ceci, je veux cela, il faut encore faire ceci, il faut encore faire cela, Seigneur. Si c'est toujours moi je, ben à un moment donné, c'est juste pour satisfaire notre égoïsme. Et la prière, c'est cette relation avec Dieu. Et c'est pour ça aussi que j'insiste. Quand tu pries, tu dois tendre l'oreille pour écouter Dieu aussi. Ça ne doit pas être un monologue. Dieu n'est pas une machine à distribuer des bénédictions. C'est celui qui veut une relation profonde avec nous pour nous bénir. Il ne recevait pas parce que c'était pour satisfaire leur convoitise. Seigneur, sonde nos cœurs ce soir. On veut t'apporter une prière, mais pas une prière charnelle, pas une prière remplie d'égoïsme, pas une prière pour satisfaire notre moi, notre ego, mais on veut te plaire, Seigneur, secours-nous, aide-nous, fortifie-nous, que le Saint-Esprit intercède au travers de nous, au travers de soupirs inexprimables. Peut-être ta prière ce soir va être celle-ci. Seigneur, donne-moi plus d'humilité. Donne-moi, Seigneur, plus de prendre conscience du péché, de la noirceur du péché, de la destruction du péché, de la malédiction du péché, afin que je m'éloigne du péché. Peut-être ma prière va être celle-ci ce soir. Donne-moi de prendre ma place vraiment au milieu de l'Église, de combattre le combat de la foi, d'intercéder pour les autres et de ne pas prier simplement pour moi. Peut-être ce soir, ta prière va être cette prière. Seigneur, secours-moi tous les jours. Je veux approfondir ma relation avec toi. Il y a tellement de choses qu'on peut demander à Dieu. En tout cas, notre Père céleste est celui qui est rempli d'amour, de miséricorde et de bonté. J'aime beaucoup cette image et je termine, je conclus avec ça. J'aime beaucoup cette image de Jésus quand il parle de la prière. Il va dire ceci à un moment donné à des parents, méchants comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchants comme vous l'êtes. Parce que le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul injuste. Tous ont péché, tous sont pécheurs devant Dieu. Mais méchants comme nous sommes,
on a quand même un iota de bonté dans nos cœurs. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. S'ils nous demandent du pain, on ne va pas leur donner une pierre. S'ils nous demandent du poisson, on ne va pas leur donner du serpent. Quoique le serpent, ça se mange, paraît-il. J'en ai jamais mangé, mais on va leur donner ce dont ils ont besoin. Et Jésus va se servir de cette image de ces gens qui étaient quand même marqués par le péché, parce que notre nature est corrompue, qu'ils savaient faire ce qui est bon pour leurs enfants. Et il va utiliser cette image pour montrer le contraste qui peut exister avec Dieu. Parce qu'il va dire, votre Père céleste qui est dans le ciel, celui qui est parfait, en lui, le mal n'existe pas. Il n'existe que bonté, amour, miséricorde et compassion. Manifesté en Jésus, la preuve même de l'amour de Dieu, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Eh bien, juste ce verset est un encouragement puissant pour chacun d'entre nous à prier le Père qui est parfait, qui est dans les cieux. Vous voyez, on peut s'approcher du trône de la grâce. Tous ces obstacles, nous les éliminons les uns après les autres pour vivre un temps dans la présence de Dieu selon ce dont nous avons besoin pour nos vies et pour nos cœurs, qu'on puisse prier le Seigneur selon ce que le Saint-Esprit va agir. Amen. Merci Père Céleste pour ton amour, ta grâce, ta puissance. Merci pour ces moments de la prière. Et Seigneur, nous avons besoin d'être instruits par ta parole. Nous voulons laisser ta parole faire du nettoyage dans notre vie. Nous voulons comprendre l'importance de cette relation, de cette communion avec toi et de ces réunions de prière de l'Église. Jésus, dès le matin, avant l'aube, se retirait dans des lieux déserts pour te prier. Et nous, de même, nous avons décidé de laisser nos préoccupations pour venir dans ta maison, pour s'unir dans la prière, pour prier pour l'Église, prier pour nos sœurs et frères qui sont malades, prier pour ceux et celles qui ont besoin de Jésus, prier, Seigneur, pour ceux qui entendent l'Évangile, prier pour qu'on puisse, Seigneur, vivre pleinement l'abondance en Christ. Alors, Seigneur, nous sommes là devant toi, agis dans nos vies et manifeste-toi dans nos cœurs. À toi toute la louange et la gloire. Amen, amen.